Bienvenue sur Football Passionna pour une vidéo complète de ce match très attendu de la Ligue des Champions. Ce mercredi, le FC Barcelone affrontera l'Étoile Rouge de Belgrade pour un déplacement périlleux en Serbie, dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des enjeux de cette confrontation, analyser les forces et faiblesses des deux équipes, discuter des rumeurs de transfert et explorer les choix tactiques de Hansi Flick. Et comme toujours, nous terminerons avec des pronostics et vos prédictions pour ce match qui s'annonce intense. Le FC Barcelone s'apprête à faire face à un défi de taille, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Jouer contre l'Étoile Rouge, c'est aussi affronter l'ambiance brûlante du stade Ratko Mitić, mieux connu sous le nom de Maracana. Plus de 50 000 supporters serbes en fusion seront présents pour porter leur équipe. Le public de l'Étoile Rouge est réputé pour son soutien passionné et inconditionnel, capable de transformer le stade en une véritable arène hostile pour tout adversaire. Ce match sera un match spécial, et nul doute que la ferveur des supporters serbes saura offrir une expérience unique. Il est intéressant de noter que l'histoire entre le Barça et l'Étoile Rouge remonte aux années 80. Lors de la saison 82-83, Diego Maradona avait marqué un mai d'anthologie contre les Serbes en signant un lob spectaculaire, un geste de pur génie qui avait marqué les esprits et même reçu les applaudissements du public local. Un moment gravé dans les mémoires et qui ajoute une touche de nostalgie à ce nouveau chapitre de leur rivalité. Pour le Barça, ce déplacement représente une occasion de renforcer sa place dans le classement du groupe, tout en poursuivant sur sa lancée après 2 victoires importantes contre les Young Boys et le Bayern. Malgré un début de saison hésitant, les Blaugrana se sont hissés au 10e rang, avec pour objectif d'atteindre le top 8, pour éviter les matchs de barrage, et s'assurer une qualification directe pour les 8e de finale. La pression est grande pour Barcelone, qui espère retrouver la régularité qui lui a parfois fait défaut ces dernières saisons en Ligue des Champions. L'Étoile Rouge, de son côté, vit une période difficile en Ligue des Champions cette saison. Avec 3 défaites et 11 buts encaissés, l'équipe serbe est en quête de son premier point, et cette rencontre représente une chance pour eux de redorer leur blason et d'offrir à leurs supporters une performance digne de leur réputation. Ils partageaient une expérience similaire à celle de l'AS Monaco, qui a infligé des défaites cuisantes aux deux équipes. En effet, Barcelone, réduit à 10 après seulement quelques minutes, avait subi une défaite 2-1 contre les Monégasques, tandis que l'Étoile Rouge avait été écrasée 5-1. Passé en conférence de presse, on a demandé à Flick comment il sentait le match à venir, et il a répondu : « Dans cette nouvelle Ligue des Champions, il est très important d'enchaîner les victoires. Nous savons que ce sera un match difficile demain, car c'est une bonne équipe, et elle a des attaquants rapides. Notre unique objectif demain est de gagner. » On lui a aussi parlé de la baisse d'intensité contre l'Espagnol, et il a dit : « Nous jouerons un meilleur football que la seconde période face à l'Espagnol. Nous avons joué une première mi-temps parfaite, puis le niveau a baissé en seconde. Ce sont des choses qui arrivent. Tout semble facile, et parfois il faut accepter que l'équipe baisse son niveau. Maintenant, c'est une autre compétition. Il s'agit de la Champions, et tout le monde connaît l'importance de gagner pour finir parmi les 8 premiers. Nous devons améliorer les choses que nous n'avons pas bien faites, mais nous devons penser positivement. Les statistiques de cette saison illustrent certaines forces de Barcelone, notamment leur maîtrise de la défense en jouant la ligne de hors-jeu, avec des équipes comme le Bayern et les Young Boys, souvent prises au piège. Marc Casado se distingue par son rôle clé au milieu de terrain. Il fait partie des meilleurs tacleurs de la compétition et couvre d'énormes distances, démontrant un engagement et une endurance qui profitent grandement à l'équipe. Au niveau de nos joueurs, Lamine Yamal et Rafinha sont des atouts majeurs pour les Blaugranas, figurant parmi les joueurs les plus impliqués dans les séquences offensives des 5 grands championnats européens. Leur capacité à créer des occasions et à participer aux actions décisives est un atout essentiel pour le Barça. On peut imaginer que si Dani Olmo n'était pas actuellement blessé, il compléterait à merveille ce duo d'attaquants percutants. Sur le front des transferts,
Victor Gyökeres, attaquant du Sporting CP, est une cible de choix pour le FC Barcelone. Arrivé au Sporting en 2023, le Suédois a connu une ascension fulgurante, avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Cependant, les discussions entre agents laissent entendre qu'un transfert pourrait être négocié autour de 60 millions, ce qui a attisé l'intérêt de Barcelone. Deco, le directeur sportif, suit de près les performances de Gyökeres, qui présente un profil polyvalent et pourrait renforcer l'attaque catalane. Gyökeres a brillé en championnat portugais et en Ligue des Nations, et ses statistiques impressionnantes ont attiré l'attention de nombreux clubs européens. Sa possible arrivée à Barcelone suscite déjà beaucoup d'enthousiasme, car il pourrait être la pièce manquante pour améliorer la profondeur de l'attaque blaugrana. Hansi Flick se retrouve face à un dilemme tactique. Avec des joueurs clés déjà sollicités et des performances de haut niveau attendues, le manager pourrait opter pour une certaine rotation, tout en entraînant de bouleverser l'équilibre de l'équipe. En défense, il est probable que la ligne arrière reste soutenue, avec des piliers comme Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martinez et Baldé, qui offrent une solidité indispensable. Au milieu, Marc Casado semble être une option indiscutable. Flick pourrait lui associer Pedri, mais Frenkie de Jong est également pressenti pour revenir dans le 11, apportant une touche de contrôle et de créativité dans la transition offensive. En attaque, Rafinha et Lamine Yamal devraient mener l'avant-garde, bien que le manager pourrait être tenté de ménager l'un des deux en seconde période. Des jeunes talents comme Firmin Lopez, Pablo Torre et Ansu Fati pourraient apporter de la fraîcheur et dynamiser les phases offensives en fin de rencontre. En termes de pronostic, beaucoup d'observateurs s'accordent à penser que le Barça part favori, et certains parient même sur une large victoire, avec une différence de 3 à 5 buts. Cependant, il est important de ne pas sous-estimer la résilience de l'Étoile rouge, surtout dans leur forteresse. Pour ce qui est du premier buteur, Robert Lewandowski est le favori incontesté, notamment en raison de son historique exceptionnel contre l'Étoile rouge. Mais avec l'état de forme de Rafinha, il ne serait pas surprenant de le voir ouvrir le score. L'équipe de Barcelone aborde cette rencontre avec la ferme intention de poursuivre sur sa lancée et de maintenir le cap en Ligue des Champions. Le groupe espère repartir de Belgrade avec une victoire décisive, tout en prenant soin de gérer son effectif pour limiter les risques de blessures, sachant qu'une trêve internationale s'annonce. Partagez vos propres pronostics et commentaires sur le match dans les sections ci-dessous. Quel 11 de départ alignez-vous? Et pensez-vous que le Barça aura dominateur l'Étoile rouge? À vos claviers, et que la passion du football nous rassemble pour cette rencontre de prestige. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pensez à liker et partager si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.